Oui, bonjour, on va voir une fonction un peu méconnue de l'extension Google Traductor, l'outil de traduction de Google. Donc, c'est une extension très utile et puis qui est mixée ici avec l'outil capture d'écran de Windows, que je vous conseille de mettre à la barre des tâches, qui est également très utile. Donc, on va démarrer sur une image. J'ai téléchargé une image PNG qui est dans mon arborescence, elle est stockée. Bon, quand on fait une copie d'écran, on obtient un fichier quand on sauvegarde qui est en .png, extension PNG. Par exemple, ici, bon, ben, j'ai l'outil, je pourrais même faire une copie d'écran. C'est l'outil capture d'écran de Windows 8. Si je fais de nouveau, par exemple, je peux faire même une copie partielle. Voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Et puis là, j'ai le menu, bon, édition, copier, donc il me fait juste une copie, mais surtout ici, enregistrer sous, là, je vais pas y aller, mais où c'est TRLS qui me crée un fichier image que je quitte. Voilà. Donc celui-ci, il existe. Il a le titre, c'est une image, par exemple, d'un texte, d'un poème écrit en portugais, avec ici le titre en français. Donc bah là, je peux le fermer. Et là, on va se servir de ça. Là, je suis sur Google Traducteur, où par défaut, bah, ici, français vers anglais, langue source vers langue cible, mais j'ai surtout l'outil image ici. Donc, vous voyez qu'on demande une sélection d'images. On peut importer un fichier extension JPG, JPEG, par exemple les photos, ou PNG, dans notre cas présent. Donc là, je vais chercher ici sur mon arborescence, que j'avais nommé exemple image avec texte en portugais. Je l'ouvre. Donc, il est en train déjà d'effectuer la traduction. Bon, là, on a tout en portugais, mais il nous suffit d'adapter source et cible. Donc, ben, la source, ça sera toujours portugais. Et la cible, bon, ben, là, par exemple, anglais est resté. On peut le mettre en français si on veut. Et, et dernière étape importante, bon, ben, là, il est traduit en français. Là, on peut copier le texte ici, avec l'outil copie, qui nous informe que c'est copié. Et si j'ai Word en bas, je vais sur Word, j'ai le document vierge, par exemple ici, et je colle, option de collage. Et là, je peux travailler mon texte comme je veux. Je peux l'enrichir, du gras, du rouge, le centrer, changer de police, etc. Voilà, merci, bonne soirée à vous.